bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Orage 19. Ça fait très longtemps que je vous ai pas reparlé de mes nouvelles, etc. Je vous ai pas refait un peu météo. Tout ça parce que je me suis pris un petit peu de temps. Voilà, quelques vacances. Je suis parti en vacances, après j'ai eu des soucis professionnels, après familiaux, etc. etc. Donc voilà, tout ça m'a un peu chamboulé. Et puis même, c'était pas non plus la météo était pas très intéressante, donc j'ai eu de la chance. Et sur ce, du coup, je reviens pour cette semaine qui s'annonce très agitée. Du coup, voilà. Donc, si, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, liker et partager. Et commenter si vous le souhaitez. Sur ce, on est parti tout de suite. Donc, nous voici pour... donc là, je vais vous montrer les centres d'action sur GFS. Donc voilà. Donc pour vous parler de ce qui va se passer du coup pour cette semaine. Pourquoi on a tant d'agitation. Donc voilà. Donc ce lundi, on a encore la dorsale anticyclonique qui nous fait refaire, enfin qui nous donne encore un petit peu de pouce chaleur, donc une hausse des températures qui est revenue sur ce lundi 25 août, où on a atteint des 35 degrés sur certaines régions. Voilà, donc de forte chaleur on peut dire. Voilà, le seuil de forte chaleur est atteint à la limite. Mais voilà. Donc ici on voit bien l'ex-ouragan Erin. Donc voilà. On voit bien que cet ex-ouragan est devenu du coup une tempête classique de nos latitudes. Donc voilà, on voit bien que la tempête du coup se dirige vers la France. Elle va pas nous impacter pile sur nous, mais du coup elle va être impactée sur le Royaume-Uni et tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle va nous influencer le temps cette semaine, parce qu'elle va nous amener beaucoup de pluie et beaucoup d'orages. Voilà, c'est pour ça que euh, on va se concentrer sur cette semaine qui s'annonce assez pluvieuse. Donc voilà, si on regarde par exemple, voilà, on voit bien que la dépression arrive et elle va nous envoyer un petit talweg en même temps. Donc voilà. Si vous voyez bien, vendredi, on attend possiblement un coup de vent, parce qu'on voit bien quand même que les isobars se resserrent assez nettement. Donc voilà, pourquoi pas un petit coup de vent sur la Bretagne et sur l'ouest du pays. Donc voilà, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, la côte, bien sûr, Nouvelle-Aquitaine, voilà, toute la côte ouest serait sous influence d'un petit coup de vent. Mais ça, tout reste encore à affiner pour le coup de vent. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dès ce mardi 26 août et jusqu'à jeudi, voire vendredi. Donc voilà. Et même puis après, on revient avec un flux océanique, une dépression, encore une dépression qui arrive. Voilà. Donc l'ouragan Erin a fait un petit peu bouger euh, la mer, euh, la mer Atlantique. Donc voilà. L'Atlantique Nord, ce qui va faire bouger un peu les dépressions. Voilà, on a une là, on en a une autre ici. Donc voilà. Aujourd'hui, on a eu quelques orages sur le centre-est, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc regardez, si on regarde bien mardi, voilà, on commence à voir la première dégradation orageuse qui s'installe plutôt sur le centre-est et sud-est du pays, donc sur l'est, où on pourrait avoir déjà des localement forts, des orages localement forts, des orages modérés à localement forts, surtout très pluvieux encore une fois, des orages très pluvieux, même pourquoi pas des orages en fin de soirée, début de soirée, fin de soirée sur les Pyrénées, donc sur la région toulousaine, l'Occitanie, voilà, la Haute-Garonne, l'Ariège, Carcassonne, l'Aude, et pourquoi pas Toulouse. Mais voilà, tout ça reste encore à affiner, donc c'est pour ça que je vais vous sortir la carte demain matin plutôt que ce soir, pour cette première dégradation de mardi. Et si on regarde bien, avec Rome,
mercredi, voilà, deuxième dégradation orageuse qui pourrait du coup se faire voir plutôt sur une bonne partie sud-ouest et Bretagne aussi, hein. On pourrait avoir des perturbations. Donc on va avoir une perturbation Bretagne et une perturbation sud-est et est du pays en allant jusqu'au nord-ouest. Donc voilà. Pardon, nord-est, pardon. Faut que je me réhabitue au point météo, désolé. Et du coup, voilà. Et après, bien sûr, dans la nuit de mercredi à jeudi, voilà, des orages remonteront de l'Espagne en direction de l'Occitanie. Mais ça, on va en parler dans un prochain point météo. Voilà, voilà. Mais ce que on redoute le plus, c'est les cumuls de pluie annoncés par certains modèles. Comme par exemple, si on regarde bien sûr UCMO, bon, UCMO il surestime toujours un peu les accumulations, mais regardez. Mais voilà, regardez les cumuls de pluie qu'il nous voit. C'est assez important, surtout sur les Alpes, les reliefs des Alpes, donc vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais la Haute-Savoie, la Savoie, tout ce qui est voilà, les Hautes-Alpes, les reliefs, le Doubs, etc. Les reliefs des Alpes, on attend du 100 à 150 mm hein, sur cette semaine. Voilà, pareil hein, pour le Massif central, un petit peu l'Occitanie, voilà, un peu partout, hein, surtout le sud du pays qui va être impacté par ces fortes pluies et ces accumulations de pluie très importantes en peu de temps. Voilà, toujours l'Italie hein, qui est noyée encore par la pluie. Mais voilà. Par exemple, si on va voir GFS 25 pour les accumulations de précipitations, hein, lui aussi il est assez, assez élevé. Ouais, il a même revu à la hausse. Voilà, si on regarde bien jusqu'au mercredi, alors on va dire jeudi 4 septembre, on attend même du 200 mm, hein, pourquoi pas, sur, on va dire, allez, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, et même pourquoi pas le Doubs aussi, qui pourrait être vraiment très 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 concerné par ces fortes pluies. Voilà, tout ce sud-ouest, centre-est, et en allant à l'est du pays vers nord-est. Donc voilà, on pourrait avoir de gros cumuls en peu de temps. Donc attention au ruissellement et aux inondations localisées. Donc voilà, voilà, tout ça je reparlerai dans un nouveau point. Une première carte sortira demain matin sur les pluies inondations et les orages attendus pour ce mardi 26 août 2025. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette semaine, sur ce mardi. Donc voilà, je vous retrouve mercredi pour un nouveau point météo, sûrement. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, c'est très important pour ne pas louper. Et pour finir, je vous montre Kyronos du coup qui a émis des orages modérés et un petit orage, donc des petits orages forts sur les Pyrénées orientales, pourquoi pas, et des orages du coup isolés, hein, des orages faibles qui auraient pu être du coup aujourd'hui localisés. Donc voilà, surtout hein, sur l'Occitanie. Voilà. Si je vous montre aussi hein, le bulletin G+1 à G+6, voilà, on voit que mardi hein, on voit un peu plus sur le sud-est et l'est du pays. Mercredi, on voit une très très large bande pour une probabilité modérée et une probabilité élevée. Voilà, pas encore de très élevé, mais voilà, élevé quand même. Et probabilité d'orage fort aussi. Hein. Donc attention, mercredi et jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est là où on attend le plus gros. Donc voilà, voilà, sur ce j'ai tout dit.
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et ciao tout le monde.